Chers bien-aimés, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Nininahazoe. Je viens aujourd'hui sur notre plateforme que vous connaissez très bien, un des témoignages audio vivants, Shingenhai Iman Anzima. Voilà, je reviens aujourd'hui pour parler avec vous. On se parle comme en famille. Notre but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est une mission que nous avons. Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à croire, j'ai vraiment, c'est-à-dire que j'ai eu quelque chose comme un changement de direction. Je pensais croire, mais j'ai développé une autre relation. Et je crois que je suis convaincu que le Saint-Esprit m'a touché et m'a amené à servir le Seigneur. Et avant d'écrire ou de composer, je composais des textes, poèmes, d'autres textes pour faire rire, pour faire rire. Mais un jour, ça a changé complètement et j'ai commencé à écrire au sujet de ce que j'avais compris de la parole de Dieu et c'est que l'Éternel ou Dieu m'inspirait. Vous avez certainement déjà entendu parler de paroles de paix et de réconciliation. Ça, c'est le deuxième nom, en fait, après la parole de Dieu, cela vous concerne. Voilà le tout premier document que j'ai écrit. Bon, malheureusement, je ne vois pas que vous pouvez le voir. C'est dommage. Mais j'ai écrit des textes que j'ai revus, que j'ai revisités et euh, je me réjouis de vous lire quelques extraits de ce petit document qui est une vingtaine de pages, 26 pages. La parole de Dieu, cela vous concerne. Ça commence par un passage biblique qui dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, immortelle, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Ce texte se trouve dans Pierre 1, de 23 à 25, dans l'épître écrit par Pierre, Pierre l'apôtre, qui était souvent avec Jésus. Voilà. On va continuer. Je ne vais pas vous parler de la table de matière, mais je vais vous lire quelques autres passages que j'ai notés il y a une vingtaine d'années, comme je vous l'ai dit. La parole de Dieu nous dit, et c'est une citation, je vais vous lire deux versets. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce passage se trouve dans la Bible au moins deux fois. Pour la première fois, c'est dans Joël 3 et dans la deuxième fois, c'est Actes des Apôtres 2, 17. Mais écoutez ce qui est très intéressant. Parfois, on trouve les choses dans la Bible, on ne les comprend pas et on commence à se demander, mais pourquoi ces choses se trouvent pas ici? Mais voilà la réponse de la parole de Dieu qui nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Ici, ce que j'ai écrit, c'est à toute œuvre bonne. Bon, mais j'ai lu toute bonne œuvre. Bon, voilà, vous m'excuserez. Ici, ça se trouve dans les épîtres que Paul a écrit 2 Timothée 3,
16. Euh, il y a des choses que j'ai découvert, euh, que j'ai découvertes à cette époque-là et que j'ai écrites, des citations incroyables, des gens, des athées qui se sont prononcés sur la parole de Dieu. La première citation, elle est du philosophe Nietzsche dans son livre Par au-delà le bien et le mal. Il a écrit ceci. La description que la Bible donne des choses et des hommes est si extraordinaire que les littératures grecques et indiennes n'ont rien de pareil à offrir. Victor Hugo, lui aussi, qui n'était pas très croyant, Victor Hugo disait ceci à son tour, une révolution peut tout changer, sauf le cœur humain. La Bible contient toute sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine. Abraham Lincoln a écrit, c'était un président américain, je crois que c'est le tout premier président américain après l'Union. Je crois que la Bible est le meilleur cadeau que Dieu ait jamais donné à l'homme. Tout ce que le Sauveur du monde a de plus excellent pour nous est contenu dans le livre. S'exprimant au sujet du livre, l'écrivain de renom Walter Scott a dit ceci. Il n'y a qu'un seul livre. Il indexa du doigt la Bible. En effet, la Bible contient bien les secrets de la maturité chrétienne. La seule manière d'acquérir cette perception claire, véritable et vivante du Christ, c'est bien de lire la Bible. Vous avez tous intérêt de lire la Bible. Je vous annonce que la Bible a été retravaillée, on la retravaille toujours, et ça, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, les gens essayent d'adapter la Bible, n'est-ce pas, à l'actualité. Je vous prie de considérer les anciennes traductions parce que les nouvelles vous apporteront beaucoup de choses et en supprimeront aussi pas mal. Ça ne vaut donc pas la peine. Je vais répondre à une question à laquelle j'avais essayé de répondre il y a donc 20 ans, d'après mes recherches. Dieu existe-t-il réellement? Oui, Dieu existe. C'est bien lui qui a créé le monde et tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre. Tout lui est soumis et à jamais. Ça, c'est une chanson. Tous ceux qui se refusent obstinément d'accepter l'existence de ce Dieu tout-puissant et unique se trouvent constamment confrontés aux questions fondamentales concernant l'origine et l'avenir du monde. Et pourtant, aucune réponse crédible n'est envisageable en dehors de lui. Les mythologies les plus élaborées ne proposent aucune réponse convaincante. Les théories de l'évolution défendues par Darwin, notamment, de même que celles de la réincarnation, sont également incapables d'y répondre. Paradoxalement, beaucoup d'hommes, quoique très peu croyants, pour ne pas dire pas du tout croyants, se refusent violemment d'admettre qu'ils ne sont qu'un tas de chair, os et humeur. Ils ont raison, l'homme est beaucoup plus que cela. Voilà. Dieu ne change pas. Je suis en train de vous lire ce que j'ai noté il y a une vingtaine d'années, comme je l'ai dit. Depuis la création, Dieu ne change pas, il est toujours le même. Il y a même un passage biblique qui dit que
tel qu'il était hier, il est aujourd'hui et il le sera éternellement. Depuis la création, Dieu a entretenu ses contacts avec l'homme et sa parole ne s'est jamais contredite. Depuis l'époque d'Adam et Ève, c'est-à-dire de la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu a démontré son existence des milliers de fois. Il s'est fait voir. Il a parlé aux humains directement. Il a utilisé la voix des anges. Il a envoyé des prophètes. Il a opéré des miracles. Il a fait faire des miracles en son nom. Il nous parle à travers ses serviteurs. Il se manifeste lorsque nous invoquons son nom et il s'est fait homme à travers son Fils Jésus-Christ. Il est vraiment fidèle. Dans l'unique souci d'apporter aux hommes la preuve de sa divinité, de son existence, de sa puissance infinie, Dieu n'a cessé de se manifester. En lisant de façon attentive la Bible, on se rend compte que les miracles n'ont pas été des événements occasionnels, mais ils accompagnent toujours la relation Dieu-homme et dès la création jusqu'à nos jours. La création, l'alliance de Dieu avec Noé, la naissance d'Isaac, la vocation de Samuel, la fin de l'esclavage en Égypte des Juifs, la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël, l'histoire de Jonas avalé par une baleine, les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise, rien que ceci suffise pour démontrer la fidélité permanente de Dieu à son peuple. Jésus-Christ a accompli plusieurs miracles et signes avant de mourir et de ressusciter. Il a guéri les malades, il a guéri les paralytiques, il a guéri les aveugles, il a guéri les muets, il a guéri les lépreux, il a chassé les démons, il a ramené Lazare à la vie, il a calmé la tempête de la mer, il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson, il a rendu possible les pêches miraculeuses, etc. Il a donné à ses apôtres le pouvoir d'opérer les miracles. Il a également donné le pouvoir à toute personne qui aura la foi en Dieu d'opérer des miracles. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, cela lui sera accordé. Voilà, c'est disons, quelques lignes que je viens de lire dans mon ancien palpin, si je peux dire. Et je me réjouis de te dire, toi qui me suis, que Dieu ait fait des miracles. Tout à l'heure, j'ai dit que Dieu s'est fait voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Il s'est fait voir, il s'est fait manifester, il s'est fait connaître par son Fils Jésus-Christ. Mais nous le verrons un jour et c'est ce que nous attendons, c'est ce qui nous attend en fait. Je te souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Si tu dis, je veux vraiment bien connaître ce Dieu, eh bien, c'est le moment. Tu peux nous contacter à travers cette plateforme et nous serons heureux d'échanger avec toi. Bonne journée encore une fois. Au revoir. Éternel Dieu, je te bénis pour cette personne merveilleuse qui vient de se connecter et de regarder cette courte vidéo. Nous avons donné, c'est presque un témoignage de ce que tu nous as appris à lentement depuis une vingtaine d'années. Et cela fait que je le partage pour le bien de nos frères et sœurs qui aussi cherchent à s'accrocher, qui cherchent à te connaître. Merci éternel Dieu pour ton amour infini. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.